Alors le titre du message aujourd'hui, c'est les attributs d'un bon père. Les attributs d'un bon père. En fait, aujourd'hui en France, je suis vraiment calé sur la France, c'est la fête des pères. Et donc je voulais vraiment honorer les pères et parler des attributs d'un bon père. On avait déjà vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les attributs d'une bonne mère, quand c'était la fête des mères. Et je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté, parce que si vous êtes justement un mari, c'est important de savoir quels sont les attributs d'une bonne mère. Si vous êtes une femme, c'est important de savoir les attributs d'un bon père. Et même pour les enfants, pour les personnes en général, c'est des messages très importants sur la famille. Donc je vous encourage à regarder les attributs d'une bonne mère si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, on va parler des pères. Et je l'appelle les attributs d'un bon père. Et ça pourrait être un père psaume 23. Parce qu'on va aller dans le psaume 23. D'ailleurs, je vous invite à aller dans le psaume 23 si vous voulez dans la Bible aujourd'hui. Et gardez quelque chose dans le psaume 23 qu'on va y revenir. Et on va beaucoup parler du psaume 23 parce que justement dans ce psaume, on va voir il y a toutes les qualités requises pour être un bon père chrétien. Et ce qui m'a inspiré beaucoup ce message, c'est que j'ai écouté un message du pasteur Anderson qui s'appelle Being a Psalm 23 Husband, qui est vraiment excellent, je trouve, et qui parle justement d'être un mari Psaume 23 et donner en 6 points les qualités justement d'un bon mari. Et je trouve que ça s'applique vraiment clairement aussi au fait d'être un père. Et justement, on va l'appliquer au père aujourd'hui. Et ça pourrait s'appliquer à être un bon mari aussi. Donc c'est important qu'on ait des bons enseignements comme ça en français sur le fait d'être une mère, le fait d'être un père et la vie de famille en général, quelque chose d'essentiel et quelque chose qui est très important aux yeux de Dieu. Donc on va lire le psaume 23 pour commencer. Le psaume 23, donc on connaît, qui nous dit, et on va le voir justement sous un nouveau regard, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément, la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Donc bien sûr, ce célèbre psaume parle du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu en général aussi. On sait que Dieu est notre berger, que Jésus-Christ est notre berger. Et on va le voir sous le regard d'un père aujourd'hui. On va voir 6 attributs d'un bon père à travers ces 6 versets. Et pour commencer, je vais faire un point, parce que je l'avais fait aussi pour les mères, mais un bon père est un bon mari. Donc même si vous n'êtes pas père, c'est un message qui est important parce que c'est aussi s'améliorer en tant que mari. Parce qu'un bon père est un bon mari. J'avais parlé qu'une bonne mère, c'est une bonne épouse, mais un bon père, c'est avant tout aussi un bon mari. On va voir quelques versets pour introduire ce sujet. Dans Éphésiens chapitre 5, je vais lire quelques versets où il est dit au verset 23 « Car le mari est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église et il est le sauveur du corps. » Versets 25 à 29 « Marie, aimez vos femmes comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il puisse la sanctifier et l'épurer en la nettoyant d'eau par la parole, afin qu'il puisse la présenter à lui-même, une église glorieuse, ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qu'elle soit sainte et sans défaut. Ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car aucun homme n'a encore haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit comme le Seigneur pour l'Église. Donc on voit ce beau passage, justement, on voit qu'est-ce que c'est qu'un bon mari. On voit que le mari, bien sûr, est la tête de la femme. Le mari est le leader, c'est le chef de la maison, c'est le leader de la maison. C'est lui qui doit guider la maison. Comme Christ est la tête de l'Église, parce qu'au-dessus de l'Église, c'est Christ qui est au-dessus. Et il est le sauveur du corps, bien sûr. Et on voit qu'on doit aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc on voit justement quel amour on doit avoir pour nos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc c'est vraiment un amour qui est fort. On sait que Christ a donné sa vie pour l'Église. Donc en tant que mari, on doit être capable de donner notre vie aussi pour notre femme. On doit être capable de se sacrifier pour nos femmes. Et on voit donc dans ce passage, donc on doit aimer nos femmes en tant que mari, comme Christ a aimé l'Église. On doit aussi se donner, comme je l'ai dit, pour elle. On doit la nourrir et la chérir. Donc quand on a une femme, on doit nourrir et chérir notre femme. En fait, Dieu nous donne la responsabilité en tant qu'homme de prendre soin de notre femme. Donc c'est notre rôle, notre responsabilité en tant que mari, de prendre soin de notre épouse, de la nourrir, de la chérir, de les aimer. Et donc notre femme doit se sentir aimée et chérie. C'est très important que notre femme ressente cet amour qu'on a pour elle et qu'on la protège et qu'on la chérit. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 33, donc un peu plus loin, il est dit « Néanmoins que chacun de vous en particulier aime ainsi sa femme comme lui-même et que la femme prenne soin de révérer son mari. » Donc en tant que mari, on doit aimer notre femme comme nous-mêmes. Et on sait bien sûr que la Bible dit qu'on est une seule chair quand on est mari et femme.
Et Colossiens chapitre 3, verset 19 nous dit « Marie, aimez vos femmes et ne soyez pas aigris contre elles. » Et pour finir d'introduire ce sujet, on va lire 1 Pierre chapitre 3, verset 7. « De même, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. » Donc en tant que mari, on doit rendre honneur à nos femmes et on doit comprendre que nos femmes sont plus faibles, plus fragiles. Un homme est plus fort qu'une femme et donc on doit prendre soin d'elle et savoir que justement, elle a plus de faiblesse qu'un homme. Donc ça pourrait faire un message complet, je vais juste introduire cette notion de mariage, cette notion de mari et femme, ça pourrait vraiment faire un message complet sur la notion d'époux, sur la notion de mari. C'est vraiment une introduction, mais c'est important de l'introduire parce que si vous voulez être un bon père, vous devez être un bon mari. Donc vous devez entourer votre femme de bienveillance, vous devez la chérir, vous sacrifier pour elle, lui rendre honneur, elle est un bon leader de votre foyer. Donc maintenant on va rentrer dans le psaume 23. Donc on a vu les 6 versets, je vais aller verset par verset pour donner 6 attributs d'un bon père. On voit au verset 1, donc psaume chapitre 23 verset 1, nous dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Donc là on sait que Dieu est notre berger, c'est lui qui nous guide. Jésus-Christ d'ailleurs dit « Je suis le bon berger ». Et il est dit « Je ne manquerai de rien » parce que Dieu pourvoit à nos besoins, il est là, il nous soutient. Et comment ça peut s'appliquer justement au Père ? Le Père est un pourvoyeur pour sa maison, c'est celui qui pourvoit aux besoins financiers de la maison. Et on va voir à travers les 6 points, je les ai appelés les 6 P parce que les 6 points commencent par la lettre P. Comme ça nous aide à remémorer. Le premier point, c'est pourvoyeur. Le Père, c'est celui qui va pourvoir aux besoins de la famille, c'est celui qui va aller travailler à l'extérieur et qui va subvenir aux besoins de la famille. Et justement, votre femme, vos enfants doivent pouvoir dire « je ne manquerai de rien ». Donc c'est important que vous combliez les besoins de votre famille. Et bien sûr, manquer de rien, ça ne veut pas dire que vous allez manger forcément du caviar ou être riche, c'est pas ça que ça veut dire que vous amenez de la nourriture sur la table, vous prenez soin de votre femme, vous prenez soin de vos enfants, qui sait de quoi s'habiller, qui sait de quoi subvenir à leurs besoins en fait, tout simplement. Donc c'est notre rôle en tant que mari d'aller travailler à l'extérieur afin que notre famille ne manque de rien. Et dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 d'ailleurs il est dit « Mais si quelqu'un ne pourvoit pas pour les siens, et spécialement pour ceux de sa propre maison, il a renié la foi et est pire qu'un infidèle. » Donc on voit à quel point c'est important pour Dieu. Dieu considère qu'un père qui ne pourvoit pas pour sa famille a renié la foi et est pire qu'un infidèle. C'est quelque chose qu'on ne veut pas être comme père. On doit aller travailler, on doit prendre soin des siens et on doit pourvoir aux besoins. Et ça c'est depuis la Genèse. On le voit dans Genèse chapitre 3, après la chute d'Adam et Ève, où il est dit « Et à Adam, il dit, donc c'est Dieu qui parle à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre duquel je t'avais commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, avec douleur tu en mangeras tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras les plantes des champs. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Donc on voit après la chute d'Adam et Ève, que Dieu a dit à Adam, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. Donc on voit que c'est difficile, on doit travailler dur en tant qu'homme, à la sueur de notre front, on doit ramener à manger pour notre famille. Donc c'est notre rôle de pourvoir aux besoins de notre famille, c'est le rôle de l'homme, Dieu le dit à Adam, c'est le rôle de l'homme d'aller travailler et de subvenir aux besoins. Et dans Psaume chapitre 104, versets 22 et 23, il est dit aussi, le soleil se lève, il s'assemble et se couche dans leur tanière, l'homme va à son travail et à son labeur jusqu'au soir. Donc l'homme va à son travail, il travaille dur. Un bon père, c'est quelqu'un qui travaille dur pour que sa famille ne manque de rien. C'est ce qu'on a vu au verset 1. Ça, c'est le premier point. On va lire le verset 2. Donc, psaume 23, verset 2. Il nous dit « Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. » Et donc, mon deuxième point, c'est la paix. Un bon père, ou même un bon mari, doit apporter la paix dans son foyer. La paix et la stabilité. Donc c'est très important, en tant que père, en tant que mari, on doit être fondé sur le roc, on est fondé sur Christ, et on doit être donc ferme et inébranlable. Donc on doit veiller à ce qu'il y ait la paix dans notre foyer. Veiller à ce que les choses soient stables, les choses soient tranquilles. On doit coucher dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Donc ça c'est ce que fait Jésus pour nous, il prend soin de nous, il s'assure qu'on soit en paix, qu'on soit stable, la tranquillité, et donc ça c'est le rôle du mari, c'est le rôle du père, de s'assurer qu'il y ait paix dans le foyer. Et on voit dans Psaume 112, versets 7 et 8, il est dit « Il ne sera pas effrayé par les mauvaises nouvelles, son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur, son cœur est ancré, il ne sera pas effrayé jusqu'à ce qu'il voie son désir sur ses ennemis. » Donc en tant qu'homme, on doit être comme justement dans ce psaume, on ne doit pas être effrayé par les mauvaises nouvelles, on doit être stable, son cœur est stable, se confiant dans le Seigneur,
son cœur est ancré, il ne sera pas effrayé. Donc on doit apporter la paix, la stabilité, on ne doit pas se laisser aller par nos émotions. On doit être fondé sur le roc et rassurer les gens de notre famille, que ce soit notre femme, que ce soit nos enfants, on doit les rassurer et justement les aider à mettre leur confiance dans le Seigneur afin de ne pas être effrayés, afin d'avoir un cœur ancré et solide. On ne doit pas être instable en fait. C'est quelque chose qui est très malsain pour votre famille d'être instable. Dans Jacques chapitre 1 verset 8, il est dit « Un homme versatile est instable en tous ses agissements ». Donc on ne doit pas être quelqu'un de versatile, on ne doit pas être quelqu'un d'instable. On doit être quelqu'un, quand vos enfants vous regardent en tant que père, ils se disent « Voilà, mon père est stable, je peux être tranquille ». Donc on doit veiller à ça, la stabilité, la paix, la tranquillité du foyer. Donc le père doit être ancré sur la Bible, il est ancré sur le roc, afin d'apporter la paix dans sa famille. Et donc il doit être capable d'apaiser les situations aussi, d'apaiser les conflits et de se confier dans le Seigneur. Et donc si justement vous avez des problèmes avec ça, parce que forcément on est humain, on a tous nos défauts, on a tous nos faiblesses, si vous avez des problèmes avec l'anxiété ou avec tout cela, eh ben, confiez-vous dans le Seigneur en tant que père, en tant que mari, remettez vos problèmes à Dieu, ayez confiance en Dieu, déchargez-vous sur lui et Dieu va vous aider, il va vous donner la paix justement pour apporter la paix dans votre foyer. Ça c'est très important, c'est le verset 2 de Psaume 23. Le verset 3 nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom ». Et donc le troisième point que je veux faire, c'est qu'un bon père est un bon pasteur. Et par pasteur, je veux dire un leader spirituel. C'est le leader spirituel de la famille. Et le mari, c'est pareil, que ce soit le père ou le mari, c'est le leader spirituel de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit guider le foyer, enseigner la Bible à sa femme, enseigner la Bible à ses enfants. Donc il doit être capable de répondre aux questions de ses enfants, aux questions de sa femme. Et donc il doit veiller à ce que sa maison marche avec le Seigneur. Le rôle justement du leader, c'est de veiller à ce que les personnes de son foyer marchent avec Jésus-Christ. Il est dit, il restaure mon âme. Donc comment on restaure notre âme? Par la parole de Dieu. C'est le renouvellement de l'intelligence, c'est le fait de prendre justement son enseignement de la Bible. Il me conduit dans les sentiers de droiture. Donc le bon berger et le pasteur de sa famille conduit sa famille dans le sentier de droiture et conduit sa famille dans le sentier de justice. Il veille à ce que tout le monde marche avec Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Josué, qu'est-ce que nous dit Josué dans l'Ancien Testament? Mais quant à moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Donc en tant que père, en tant que mari, on doit se dire, voilà, moi et ma maison, on sert le Seigneur. Ce n'est pas négligeable. En tant que père, on doit veiller à ça, à ce que notre maison serve l'Éternel. Et dans 1 Timothée chapitre 3, verset 4, si vous lisez la Bible, pardon, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 14. Je vais lire 1 Timothée chapitre 3, verset 4. C'est les qualificatifs d'un bon pasteur, enfin d'un pasteur même, tout simplement. Il est dit qu'il dirige bien sa propre maison, ayant ses enfants soumis avec toute gravité. Donc un pasteur doit être quelqu'un qui dirige bien sa propre maison et qui a ses enfants soumis avec toute gravité. J'en avais parlé aussi dans le message d'être une bonne mère. Quand le père est présent, c'est lui qui dirige la maison. Quand le père est absent, c'est la mère qui dirige la maison. Et donc, cet attribut d'un pasteur, c'est un attribut d'un père aussi. Parce qu'en tant que père, vous êtes le pasteur de votre famille, vous êtes le leader spirituel. Donc, vous devez bien diriger votre propre maison. Et vous devez avoir vos enfants soumis avec toute gravité. Vous devez veiller à ce que vos enfants soient disciplinés et marchent avec Dieu. Les enfants doivent obéir aux parents et le père doit s'assurer de ça. Le père et la mère doivent être ensemble. Les enfants doivent obéir aux parents. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 et 35, il est dit donc que vos femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis de parler, mais il leur est commandé d'être obéissantes, comme aussi le dit la loi. Et si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car c'est une honte pour les femmes de parler dans l'église. Donc on voit que le mari, en tant que leader spirituel, il doit être capable d'enseigner sa femme à la maison. Il doit être capable de répondre à ses questions, il doit être capable de lui expliquer la Bible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que mari, en tant que père, vous devez vous assurer de mieux connaître la Bible que votre femme. Parce que comment vous pouvez l'aider si votre femme connaît mieux la Bible? Donc vous assurez de lire la Bible, de bien la connaître pour être capable justement de diriger votre foyer et d'enseigner dans la droiture les personnes de votre famille. Donc c'est important d'être capable d'aider spirituellement ses proches. Proverbe 22,6 nous dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il doit prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Donc non seulement en tant que leader spirituel, vous devez veiller à ce que votre femme marche avec Dieu, vous devez l'aider spirituellement, lui enseigner la Bible, mais aussi avec vos enfants. C'est le rôle d'un père d'éduquer ses enfants selon le chemin qu'il doit prendre. Donc de s'assurer que ses enfants apprennent la Bible, lisent la Bible, comprennent la Bible aussi. Et donc ça c'est un point important d'enseigner, d'éduquer ses enfants selon le chemin qu'ils doivent prendre. Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous dit aussi dans le Nouveau Testament « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. »
Donc on doit élever nos enfants dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Donc ça commence à un tout jeune âge, vous devez enseigner la Bible, lire la Bible à vos enfants, et vous assurer aussi qu'ils lisent la Bible par eux-mêmes. Vous devez en fait vouloir que vos enfants aiment Dieu, et que ça vienne aussi d'eux-mêmes. Donc c'est important que vos enfants obéissent. Donc vous pouvez leur dire voilà ce que Dieu a dit, vous devez obéir parce que c'est un commandement de Dieu. Il faut leur expliquer aussi pourquoi. Pourquoi il faut obéir à Dieu, aller dans la parole de Dieu, leur montrer. Parce que c'est bien que vos enfants obéissent, mais il faut aussi qu'ils comprennent pourquoi ils doivent obéir. Et où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez une fille, vous devez vous assurer en tant que père que votre fille s'habille en robe, qu'elle ne porte pas de pantalon. Et donc pour ça, qu'est-ce que vous devez faire? Lui expliquer pourquoi. Parce que quand elle va voir les autres enfants, elle va se dire mais pourquoi moi je dois m'habiller comme ça? Vous devez lui montrer avec la Bible, vous devez lui expliquer pourquoi, qu'est-ce qui est agréable à Dieu, prendre le temps avec cette personne, avec votre enfant. Et cet exemple, c'est pour illustrer le fait que quand vous expliquez quelque chose à vos enfants, vous lui montrez pourquoi, et vous appuyez ça avec des versets de la Bible. Et on voit qu'il est dit « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux ». Donc il faut faire attention, c'est bien d'instruire ses enfants, mais il ne faut pas les provoquer au courroux. Donc il ne faut pas être injuste, il ne faut pas être méchant. Il faut être juste, il faut être ferme, mais il faut que vos enfants vous aiment, il faut vouloir que vos enfants soient agréables à Dieu, en fait qu'ils fassent les choses par amour. C'est important d'élever vos enfants dans l'amour, ne pas les provoquer au courroux, ne pas les provoquer à la colère, ne pas être injuste ou méchant vers vos enfants. Donc en tant que père, on doit passer du temps avec nos enfants, bien sûr, je vais en parler après. Et vous devez vous soucier justement de vos enfants, passer du temps avec eux, vous assurer qu'ils sont bien. Et dans Psaume, pour terminer ce troisième point, dans Psaume 127, versets 4 et 5, il est dit « Comme les flèches sont dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux est l'homme dont son carquois en est plein. Ils ne seront pas honteux, mais ils parleront avec les ennemis au portail. » Donc on est dans une société qui dit « Voilà, les enfants c'est un poids, les enfants... Pourquoi avoir des enfants? Vous allez perdre votre temps, ça va vous prendre votre temps. » Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit « Heureux est l'homme dans son carquois en est plein. » Donc c'est bien d'avoir une grande famille, c'est bien d'avoir des enfants. C'est une bénédiction. Rappelez-vous en tant que père que c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Dieu vous les a donnés pour que vous puissiez en prendre soin. Ça c'est mon troisième point. Le père est le pasteur de la famille, c'est-à-dire le leader spirituel. Le quatrième point, c'est la protection. Le père est celui qui protège sa famille. Il doit être le protecteur de la famille. Vous devez protéger spirituellement, comme on l'a vu, donc vous protégez spirituellement votre famille en vous assurant qu'ils marchent sur le chemin de la droiture, en étant un bon leader spirituel, mais vous devez aussi les protéger physiquement. Et donc vous devez être prêt à défendre vos proches. Donc que vous soyez père ou mari, vous devez défendre votre femme, vous devez défendre votre proche. Et comment vous pouvez faire cela? En vous procurant une arme, ou alors en allant faire des sports de combat, en connaissant au moins des techniques de défense basiques. Parce que vous devez être capable de défendre vos proches des dangers, des personnes qui sont mal intentionnées. Et on va aller dans le Nouveau Testament, parce que Jésus nous parle de ça. Il nous parle justement des armes, notamment. Et c'est dans Luc chapitre 22, versets 35 et 38. Et il leur dit, donc ça c'est Jésus qui parle, « Lorsque je vous ai envoyé sans bourse et sans sac et sans chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils dirent, « De rien. » Alors il leur dit, mais maintenant, que celui qui a une bourse, qu'il la prenne, et de même son sac, et que celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement et en achète une. Car je vous dis que ce qui est écrit doit encore être accompli en moi, et il a été compté parmi les transgresseurs, car les choses me concernant ont une fin. Et ils dirent, Seigneur, voici, il y a ici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. Donc on voit Jésus-Christ qui dit à ses disciples d'aller vendre leurs vêtements pour acheter quoi? Une épée. Pourquoi? Parce qu'ils devaient être capables de se défendre. Ils amènent 2 épées, qu'est-ce que leur dit Jésus? C'est assez. Donc Dieu n'est pas contre les armes pour se défendre, pour défendre sa famille. Donc vous pouvez en tant que père vous inscrire dans un club de tir, avoir une arme pour défendre. Bien sûr, c'est pas pour attaquer, c'est pour défendre sa famille. C'est pour être capable que si quelqu'un vient vous attaquer, de défendre votre famille, de défendre vos proches. Ou vous pouvez simplement vous inscrire dans un sport de défense pour apprendre à avoir des techniques de défense simples pour protéger physiquement vos proches. C'est votre rôle en tant que père de défendre votre famille contre les dangers. Et on voit dans Proverbe 21, 31, il est dit « Le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr la sécurité vient du Seigneur. Donc Dieu est notre forteresse. J'avais fait un message sur Dieu notre forteresse, justement qui montre que Dieu est notre protecteur. C'est lui qui nous protège, donc c'est lui qui va nous mettre en sécurité. C'est lui notre rempart. Et bien sûr Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît les faiblesses des pères, il sait très bien que certains pères, par exemple, sont plus aptes à défendre leur famille. Dieu connaît nos faiblesses, il faut avoir confiance en lui. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il faut être prudent.
Et tout simplement, donc la sécurité vient du Seigneur, mais quand on voit le début du verset, il est dit le cheval est préparé en vue du jour de la bataille. Donc même si la sécurité vient du Seigneur, le cheval est prêt pour la bataille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que père, si on applique pour les pères, vous devez être prêt à vous défendre. Même si la sécurité vient du Seigneur, vous devez être prêt à défendre votre famille. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Dieu s'attend que vous soyez capable de défendre votre famille. Donc ça, c'est la protection. Et je voulais souligner aussi un passage que j'aime bien dans Genèse, chapitre 33. Donc vous devez protéger vos proches, mais vous devez aussi en prendre soin. La protection, ça passe par le fait de prendre soin de vos proches. Et c'est dans Genèse 33, versets 13 et 14. J'aime beaucoup ce passage. Il nous dit, et il lui dit, donc c'est Jacob qui parle à Ésaü, et il lui dit, mon Seigneur sait que les enfants sont jeunes, et j'ai avec moi des brebis et ces vaches pleines. Si on les presse un seul jour, tout le troupeau mourra. Que mon Seigneur, je te prie, passe devant son serviteur, et je conduirai doucement au pas du bétail qui va devant moi, et selon ce que les enfants peuvent supporter, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Et on voit quoi dans ce passage? On voit que Jacob prenait soin des enfants. Il sait que les enfants sont plus faibles, il n'allait pas presser les enfants au-delà de ce qu'ils sont capables de supporter. Il est dit, je conduirai doucement au pas du bétail qui va devant moi, et selon ce que les enfants peuvent supporter. J'aime bien ce passage parce que ça montrait la douceur de Jacob, et le fait qu'il reconnaissait qu'un enfant avait besoin qu'on prenne soin de lui. Ça veut dire qu'on ne pousse pas à l'extrême un enfant. On prend en considération le fait qu'il y a des petits-enfants, et c'est ce que faisait Jacob. Donc c'est ça aussi, c'est protéger sa famille. Et à la fin du verset, donc on a lu le verset 4, là c'est pour la protection, il est dit « Ton bâton et ta houlette me réconfortent ». Et ça on peut l'appliquer, enfin moi je l'applique en tout cas dans ce message, au fait qu'un bon père aussi, c'est quelqu'un qui va corriger, discipliner ses enfants, châtier ses enfants. Il n'y a pas que la mère comme on l'avait vu dans le premier message. Je vous invite à regarder le premier message justement parce que je ne vais pas reparler de ça. Mais on avait vu voilà, la notion de châtier ses enfants. Et un père doit aussi faire cela. Il doit être capable de discipliner, corriger ses enfants. Donc je ne vais pas développer ce point, je l'ai déjà développé dans le premier message. Donc ça c'était le quatrième point, la protection. Le cinquième point, donc on va lire le verset 5 de Psaume 23, qui nous dit « Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » Et le cinquième point, donc une des qualités requises d'un bon père, c'est le plaisir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de veiller à ce que votre famille soit dans la joie, soit heureuse, et d'apporter du bonheur dans votre famille. Je parle aussi dans ce point-là de l'amour, de l'affection que vous devez donner à votre femme et à vos enfants. Parce qu'il est dit, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Et l'huile peut être comparée justement à la joie. Donc le père est quelqu'un qui doit procurer de la joie dans sa famille. Et le mari doit être quelqu'un qui doit procurer de la joie à sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire des activités en famille, de faire plaisir à votre famille, tout simplement prendre un temps d'activité en famille. Jésus, on sait que Jésus est celui qui nous apporte la joie. La Bible dit que la joie du Seigneur est ma force, et on sait qu'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Donc c'est important pour notre âme de faire des activités, de faire des sorties. Et donc en tant que père, on doit veiller à ce que nos enfants, justement, soient dans la joie, soient dans le bonheur et fassent des activités. En fait, vous devez accorder du temps à vos enfants. Et ça, c'est du bon sens, normalement. Les gens le savent, c'est du bon sens que de savoir qu'on doit passer du temps avec nos enfants. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne le font pas. Et ça, c'est très important. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est que du fun. Non, il y a une balance, il y a un équilibre à avoir, il y a du travail, mais il y a aussi des temps où on doit faire des choses en famille. Donc il faut savoir balancer, équilibrer les choses. Et c'est important aussi de veiller à ce que vos enfants se surpassent. Donc de faire des activités qui permettent à vos enfants de se surpasser afin qu'ils se renforcent, afin qu'ils soient plus forts quand ils seront adultes. Donc un bon père, il prépare ses enfants à l'avenir. Dieu vous a donné des enfants, vous devez préparer vos enfants à l'avenir, aux choses de la vie. Et n'oubliez jamais que vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils vous appartiennent parce que Dieu vous les a donnés, mais ils appartiennent à Dieu avant toute chose. Vos enfants, vous les élevez pour Dieu. Et c'est à Dieu qu'ils appartiennent. Et c'est de même, donc un bon père accorde du temps à ses enfants, mais un bon mari accorde du temps aussi à sa femme. C'est important d'avoir des moments ensemble. On le voit dans le livre des Cantiques. Et je vais lire aussi dans Proverbes. Proverbes chapitre 5, qui nous dit au verset 18 et 19 « Que ta fontaine soit bénie et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse, qu'elle soit comme la biche aimante et le chevreuil plaisant, que ses seins te satisfassent en tout temps et soient continuellement transportés par son amour. » Donc en tant que mari, on doit réjouir notre femme, on doit être transporté par son amour. Donc il ne faut surtout pas se laisser aller, négliger la relation du mariage, non, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et donc on doit se réjouir de la femme de sa jeunesse, on doit être transporté par son amour. Donc si on veut justement une famille solide, si on veut que nos enfants soient élevés dans la joie et dans le bonheur, c'est important que les parents prennent du temps ensemble et cultivent leur amour tout simplement, et ça c'est jusqu'à la mort. Une relation de mariage, c'est
pour toute la vie. Il faut avoir une relation forte et affectueuse entre un mari et une femme. Vos enfants verront de plus votre relation et donc ils apprendront justement à avoir une belle relation après plus tard s'ils se marient, tout simplement. Donc veillez en tant que père au plaisir de votre famille, à la joie, au bonheur qu'il y a dans votre famille, tout simplement. Donc ça c'était le 5e point. On va lire le verset 6. Le verset 6 dans Proverbe 23, qui nous dit « Assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. » Et mon 6e point, c'est la permanence. C'est le dernier point. Mais le mari, le père, doit être quelqu'un qui apporte de la permanence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être toujours présent pour les siens. Il est là, il est présent. Sa femme, ses enfants savent qu'ils peuvent compter sur lui. Il est toujours là, il est toujours présent. C'est ce qu'on appelle la permanence. Et donc vous devez prendre soin de vos proches. Et ça apporte de la sécurité. Ça apporte de la sécurité à votre femme, ça apporte de la sécurité à vos enfants. De savoir, voilà, je sais que mon père, il sera toujours présent, je sais que mon mari sera toujours là. Et justement, votre femme doit être capable de se dire, je demeurerai dans la maison de mon mari pour toujours. Nous, on sait qu'on va demeurer dans la maison de Dieu pour toujours. Mais la femme, votre femme doit être capable de se dire, je sais que je vais demeurer dans la maison de mon mari pour toujours. Parce que le mariage est pour la vie. Et votre femme doit se sentir en sécurité. Elle doit sentir le fait que voilà, vous serez toujours là pour vous serez toujours là pour la soutenir, vous êtes là en permanence. Donc ça apporte de la sécurité, et c'est important que vos enfants soient élevés dans la sécurité. Et ça passe par la notion de fidélité aussi. Je vais lire 2 versets justement qui nous parlent de la fidélité. Donc un bon père est quelqu'un qui est fidèle, qui sécurise sa famille. Proverbe 28, verset 20 nous dit « Un homme fidèle abondera en bénédiction, et celui qui se hâte de s'enrichir ne sera pas innocent. » Donc un bon père est un homme fidèle, et donc Dieu bénira sa famille. Tite chapitre 1 verset 6 nous dit « Si quelqu'un est irréprochable, le mari d'une seule femme, et ayant des enfants fidèles, n'étant pas accusé d'être émeutier ou insoumis. » Ça c'est les qualificatifs d'un pasteur, encore une fois. Vous devez avoir des enfants fidèles. Vous devez justement inculquer la fidélité à vos enfants. Mais si vous voulez inculquer la fidélité à vos enfants, vous devez l'être vous-même aussi, bien sûr. Et ça c'est un point essentiel que je veux souligner aussi dans ce message. C'est que quand vous avez des enfants, vos enfants voient tout. Vos enfants regardent votre comportement, ils regardent le père, ils regardent la mère, même des choses que vous ne soupçonnez pas, vos enfants le voient. Ils voient tout, ils observent tout, ils prennent exemple sur vous. Et donc les actes que vous allez faire sont même plus importants que les paroles que vous allez dire. Parce que vous pouvez dire à votre enfant, suis Jésus-Christ, lis la Bible, fais ceci, fais cela, mais si vous ne le faites pas vous-même, ils vont se dire, voilà, mon père ou ma mère est un hypocrite. Et donc vous donnez vraiment un très mauvais témoignage. Et c'est très malfaisant de faire ça, justement. Si vous enseignez des bonnes choses à vos enfants, de lire la Bible, de suivre Jésus-Christ, vous devez aussi le faire vous-même. Vos enfants vont regarder vos actes plus que vos paroles. Donc si vous faites les choses, vos enfants vont prendre exemple sur vous. Donc si vous êtes quelqu'un de fidèle, si vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, vous avez beaucoup plus de chances que vos enfants soient justement des enfants fidèles. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut que nos enfants soient fidèles. On doit montrer l'exemple en tant que parents. Et justement, si vous avez du mal à vivre la vie chrétienne, pensez à vos enfants. Si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Vos enfants, vous devez au moins vivre la vie chrétienne. Vous devez ça à vos enfants, en fait. Parce que vous pouvez détruire la vie de quelqu'un si justement vous-même ne vivez pas la vie chrétienne. Donc rien que par amour pour vos enfants, et bien sûr c'est par amour pour Dieu avant toute chose qu'on fait les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans un moment où vous n'êtes pas très bien, pensez au moins à vos enfants. Vos enfants regardent ce que vous faites, vivez la vie chrétienne pour vos enfants. Et bien sûr, encore une fois, on doit la vivre pour Dieu avant toute chose. Mais c'est important de s'assurer de prendre soin de nos proches. Et j'ai bientôt terminé, je vais simplement mentionner quelques exemples dans la Bible, justement, qu'on ne veut pas être. Là, on a vu en 6 points, justement, qu'est-ce que c'est qu'un bon père, et je reviendrai à la fin là-dessus. Mais il faut faire attention, parce qu'on voit des exemples dans la Bible d'enfants qui tournent très mal. Et ça, c'est justement, il y en a même qui deviennent des réprouvés. Et pourtant, ce sont des personnes, des enfants, des fois, qui viennent d'hommes de Dieu. Donc on peut voir, je vais noter quelques versets, mais on peut voir que des enfants vont mal tourner, alors que leur père était un homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes un chrétien sauvé, si vous faites mal les choses, vos enfants peuvent mal tourner. C'est pour ça que c'est notre responsabilité de s'assurer que tout se passe bien dans notre foyer. Et on a l'exemple d'Élie, dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12, où il est dit « Or les fils d'Élie étaient des fils de Bélial, qui ne connaissaient pas le Seigneur. » Donc des fils de Bélial, ça veut dire des fils du diable, ça veut dire des réprouvés. Ça veut dire quoi? Que Élie avait des fils qui étaient malfaisants à l'extrême, c'était des réprouvés. Pourtant, c'était un homme de Dieu. Donc on voit qu'il a raté quelque chose, justement, et on ne veut surtout pas que nos enfants finissent comme ça. On a les enfants de Samuel, pourtant Samuel, il y a beaucoup de bonnes choses sur lui. Ben, les enfants de Samuel, les fils de Samuel vont mal tourner. C'est ce qu'on voit dans 1 Samuel chapitre 8, versets 2 et 3.
Or, le nom de son premier-né était Joël, et le nom de son second, Abijah, et il jugeait à Beersheba. Et notez ce qu'il est dit sur ses fils. Et ses fils ne marchèrent pas dans ses chemins, mais se détournèrent après le gain lucratif, et ils se laissaient soudoyer et pervertissaient le jugement. Donc on voit que les fils de Samuel étaient très malfaisants. Ils allaient après le gain lucratif, ils se laissaient soudoyer, ils pervertissaient le jugement. Pourtant, Samuel était quelqu'un de bien, on le voit à travers la Bible. Il a fait beaucoup de choses pour Dieu, mais on voit que ses enfants ont mal tourné. Donc il n'a pas élevé ses enfants correctement. Et c'est ce qu'on ne veut pas être comme père. On ne veut pas être Élie, on ne veut pas être Samuel, et avoir des enfants réprouvés, ou alors des enfants qui finissent vraiment mal. Et si vous appliquez ces 6 points qu'on a vus aujourd'hui, alors justement, vous n'aurez pas des enfants comme ça. Et on peut aussi voir dans Daniel chapitre 6 qu'il y a des très mauvais choix que les pères vont faire aussi qui vont entraîner leur famille à leur perte. Donc non seulement vous pouvez entraîner vos enfants dans un mauvais chemin, mais toute votre famille aussi. C'est ce qu'on voit dans Daniel chapitre 6 au verset 24. Il est dit « Et le roi ordonna, et on amena ces hommes qui avaient accusé Daniel, donc des personnes qui avaient accusé Daniel et justement qui voulaient mettre à mort Daniel, parce qu'ils étaient convoiteux, ils avaient de l'envie envers Daniel, et il est dit « Et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils aient atteint le fond de la fosse, les lions se rendirent maîtres d'eux et brisèrent tous leurs os. » Donc on sait que Daniel a réussi à sortir de la fosse aux lions, Dieu l'a protégé. Mais on voit ici ces personnes, justement, les hommes vont être jetés dans la fosse aux lions, mais il est dit « et leurs enfants et leurs femmes ». Ça c'est triste, mais on voit que la mauvaise décision d'un père peut entraîner toute sa famille à sa perte. Et ça c'est une leçon qu'on doit tirer. Et bien sûr, ces gens n'étaient sûrement pas sauvés, c'était sûrement pas des chrétiens, mais on doit voir ça et prendre instruction et se dire voilà, je ne veux pas ça pour ma famille. En tant que père, je n'ai pas envie que je conduise ma femme et mes enfants à leur perte. Et donc, c'est des choses qu'on doit prendre instruction. On n'a pas envie de faire ces erreurs. Quand vous voyez des erreurs dans la Bible que les personnes font, prenez instruction et ne les faisez pas, justement. Dieu est tellement bon qu'il nous donne des exemples de personnes qui font mal pour qu'on ne reproduise pas ces choses-là. Donc, on doit prendre instruction, on doit prendre réprimande sur ces choses-là. Parce que les mauvaises actions que vous pouvez faire peuvent avoir une conséquence désastreuse sur votre famille. Donc ça, c'était pour conclure un peu ces 6 points. En conclusion, donc on a vu qu'un bon mari, un bon père est un bon mari. On a vu 6 attributs sur lesquels on doit travailler. Et bien sûr, en tant que père, on n'est pas parfait. On sait qu'on est humain, on fait des erreurs. Et on doit travailler sur ces points, justement. Si je vous ai donné ces 6 points aujourd'hui, moi-même, je dois travailler sur ces points, on doit tous travailler sur ces points, parce que la vie chrétienne est une course, c'est un marathon, c'est jusqu'à la mort. En tant que mari ou en tant que père, on doit travailler sur ces 6 points pour être agréable à Dieu, pour le bien de notre femme, pour le bien de nos enfants. Et donc on a vu quoi? On a vu qu'en tant que père, on doit pourvoir aux besoins de sa famille, on doit apporter paix et stabilité, on doit être un bon pasteur, c'est-à-dire un leader spirituel de sa famille, on doit apporter de la protection, on doit apporter du plaisir, donc de la joie et du bonheur, et aussi de la permanence, et donc de la sécurité. On doit travailler à améliorer et perfectionner ces points pour le bien justement de notre famille, pour la gloire de Dieu, parce qu'oubliez pas que tout ce que vous faites a une répercussion sur les générations d'après. Donc vous voulez que vos enfants marchent avec Dieu, alors vivez vous-même pour Dieu et appliquez les choses que Dieu nous dit de faire. Et ça leur aidera justement à être un adulte chrétien qui suit Jésus-Christ et qui marche avec Jésus-Christ. N'oubliez pas que vos enfants vont devenir un jour adultes. Donc c'est très important de s'assurer de leur avenir. Donc on va prier. Merci Seigneur parce que vraiment les psaumes sont merveilleux, ta parole est merveilleuse. On peut appliquer beaucoup de choses dans le psaume 23. On sait qu'avant toute chose, tu es le premier et que c'est toi notre berger. Mais tu nous as donné des responsabilités en tant que père, en tant que mère, en tant que femme, épouse ou même en tant que personne seule. Et merci de nous avoir donné ce qu'on doit. En fait, ce n'est pas flou, Seigneur, on sait ce qu'on doit faire. Merci pour ça, tu ne caches pas les choses, mais tu nous les révèles. On sait ce qu'on doit faire, il nous suffit de l'appliquer. Et je prie pour que tu nous aides par ton esprit, parce que si on peut faire toutes ces choses, c'est par ton esprit. Je prie pour que tu aides les pères, justement, à élever des enfants, des futures générations qui marcheront avec toi, à appliquer ta parole, à avoir confiance dans les choses que tu nous dis de faire, et qu'on puisse s'améliorer, prendre soin des nôtres, et que, voilà, que nous puissions avoir de la compassion les uns pour les autres aussi. Et merci Seigneur de bénir nos enfants, de bénir les enfants de tous ceux qui écoutent, afin qu'ils puissent marcher avec toi et être agréables. Au nom de Jésus-Christ. Amen.